Bonjour à tous, c'est Rodolphe de Frandroid et aujourd'hui je vais vous présenter le Axon 7 de ZTE. Un an après son Axon Elite, ZTE essaie à nouveau d'entrer dans le marché des hauts de gamme à prix modéré. Le Elite n'avait pas su nous convaincre, mais qu'en est-il de ce Axon 7? Le design du Axon 7 reprend celui de son prédécesseur. À l'avant, on retrouve deux haut-parleurs qui font l'originalité du téléphone. Les touches capacitives du téléphone s'intègrent bien au bas de l'écran, si bien que les habitués de la barre de navigation d'Android stock s'habitueront très vite. La prise en main du téléphone est assez bonne, bien qu'il pèse 175 grammes. En effet, son dos bombé donne une impression de finesse et l'avant du téléphone est compact malgré ses deux haut-parleurs. L'Axon possède une dalle QHD AMOLED de 5,5 pouces, ce qui lui confère une très belle résolution de 538 pixels par pouce. La luminosité de l'écran est dans la moyenne, son contraste est très bon, AMOLED oblige. Enfin, petit bémol pour les rares utilisateurs qui regardent leur téléphone de travers, il vous le rendra avec de jolis angles de vision multicolores. Il tourne sous Android 6.0.1 Marshmallow avec l'interface constructeur MiFlavor. ZTE a ajouté bon nombre de petites fonctionnalités appréciables à Android, comme par exemple un outil de redimensionnement et de partage lors de la prise de screenshot. En parallèle de cela, le constructeur a réussi tout de même à simplifier les paramètres en intégrant un onglet de ce qu'on pourrait appeler les paramètres simplifiés, où tous les sous-menus principaux sont accessibles en un seul tap sur l'écran. Aussi, MiFlavor a pris de l'avance sur Nougat en mettant les paramètres rapides directement dans le panneau des notifications. En parlant de ce panneau, celui-ci prend toute la largeur de l'écran lorsque vous êtes en mode paysage, c'est malin. On regrettera cependant l'absence de tiroir d'application et le thème des icônes qui ne plairait pas à tout le monde, bien que ZTE laisse le choix entre 5 packs d'icônes différents. Enfin, le capteur d'empreinte digitale est excellent, et les rares cas où il ne fonctionnait pas, c'était que mes doigts étaient gras ou mouillés. C'est une puce Snapdragon 820 épaulée par 4 Go de mémoire vive qui équipe le Axon 7. Elle lui procure bien évidemment d'excellentes performances, et vous ne serez jamais confronté à un seul ralentissement, tout est fluide et réactif. Si on se fie au score des benchmarks, il présente des performances qui se rapprochent énormément de son concurrent le OnePlus 3, avec un score de 35 images par seconde sur Real Racing 3 contre 36 pour le OnePlus 3 par exemple. Le smartphone de ZTE possède un capteur photo Samsung ISOCELL de 20 mégapixels. De jour, l'appareil photo prend de très bons clichés, le rendu des couleurs est bon, les photos sont nettes et détaillées. De plus, vous serez aidé par son excellent stabilisateur optique et son autofocus à détection de phase. En plus, ZTE a ajouté un mode manuel complet permettant de jouer avec plusieurs paramètres comme par exemple la balance des blancs, les ISO ou la vitesse d'obturation. C'est sur la qualité audio que ZTE a fait toute sa communication. Si nous n'avons pas remarqué de nette amélioration avec un casque audio, le son des haut-parleurs est quant à lui très impressionnant. Il est par exemple au-dessus de l'iPhone 7 sur ce point. On entend mieux les basses et l'on peut pousser le volume très haut sans jamais que cela sature. De plus, le fait que les grilles soient sur l'avant du téléphone permet de ne jamais étouffer le son lorsque l'on tient son téléphone en mode paysage, lorsque l'on regarde une vidéo ou que l'on joue à un jeu par exemple. L'autonomie du téléphone est elle aussi un très bon point, vous tiendrez sans problème toute la journée, voire deux selon votre utilisation. Vous n'aurez de toute manière pas souvent l'occasion de tester cela, puisque le téléphone est livré avec un chargeur Quick Charge 3.0 qui rechargera votre batterie à 80% en moins d'une heure. Lancé à un prix de 449 €, le Axon 7 a donc un excellent rapport qualité-prix. Le OnePlus 3 a enfin trouvé un sérieux concurrent de 5,5 pouces, et pour faire votre choix entre les deux, à vous de voir si vous préférez les performances du OnePlus 3 ou l'autonomie et la qualité audio du Axon 7. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.